Salut, c'est Laurent Argelier. Vous écoutez La Série avec un extrait du podcast de Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean, l'humoriste controversé Dieudonné, a publié le 10 janvier une lettre dans laquelle il demande pardon à la communauté juive. Que penses-tu de cette repentance ? Bon, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il faut mieux tard que jamais. Si j'avais pas été catholique, j'aurais voulu être juif. J'ai énormément d'amis de la communauté et j'ai dit la dernière fois à un des amis, et je serais prêt à le faire. À un moment, j'ai dit je serais prêt à faire mon alia et à partir en Israël. Je me fais quotidiennement insulter sur les réseaux parce que j'ai une mezouza chez moi, mais j'emmerde les gens. Je fais ce que je veux et j'aime la communauté juive. Ce sont des gens exceptionnels. Ce sont des gens qui réussissent et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils sont autant jalousés. Et moi, j'ai aucun problème là-dessus. Dieudonné s'est perdu, malheureusement, avec toutes ces histoires. C'est bien dommage, parce que c'était un humoriste reconnu, apprécié. C'est beaucoup de gâchis. Et voilà. Et en même temps, moi-même, j'en ai un peu payé les pots cassés, parce que c'est la raison pour laquelle je t'ai posé cette question, puisque, effectivement, tu as été en photo avec Dieudonné. Tu sais... et derrière, ça a été carrément un bad buzz. Ça a été un bad buzz, puisque France Télévisions a dit, puisqu'il est avec Dieudonné, on ne renouvelle pas son contrat. C'est quand même hallucinant. C'est quand même là où on se dit quand même, qu'est-ce que le service public? Parce que le service public, il y a autant de gens de droite, de gauche, du centre, du milieu qui regardent le truc. En attendant de faire une photo avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est la personne. C'est pour ça que j'en veux à France Télévisions. De toute façon, tout se paye. La veille, j'étais invité par Laurent Ruquier aux Enfants de la télé et j'étais avec Elie Semoun. J'adore Elie Semoun. On s'était rencontrés à plusieurs reprises et on a fait une photo ensemble, etc. Et le lendemain, je vais à cet anniversaire à Rueil-Malmaison. Il y avait 250 personnes. Jean-Marie Le Pen. Voilà. Que je connaissais à peine d'ailleurs, parce que ça faisait 1 an que on me l'avait présenté et tout. J'avais envie de sortir. Il y avait plein de gens connus en plus, je dirais pas les noms, mais je me suis marré. Je suis resté 20 minutes parce que j'avais autre chose à faire, mais je voulais embrasser Jean-Marie parce que c'est un personnage de l'histoire de France. J'avais un projet d'émission avec Catherine Barma qui devait s'appeler le Palais Vivienne, etc. C'est pour ça que je voulais aller dans ces soirées politiques, parce que je voulais aussi faire comme Laurent Ruquier ou même Hanouna, inviter des hommes politiques. Personne ne l'a dit, ça. C'est hallucinant ce qui s'est passé. C'est quand même un complot qui a été fait contre moi. Et donc Le Pen invite. J'ai dit tiens, je vais y aller. C'est une super idée. Je pourrais l'inviter parce que on était vraiment en préparation, c'était plus que ça. J'ai eu les rendez-vous au Palais Vivienne. Ah non, mais je peux tout dire, hein. C'est vraiment... Mais de toute façon, quand je vais écrire mon bouquin, je vais tout expliquer. Mais tu peux déjà expliquer, et je pense que cette explication est nécessaire. Et c'est hallucinant ce qui s'est passé. Ils pensaient que je prendrais peut-être la place de Ruquier ou j'en sais rien. Enfin, il y avait... En tout cas, quand tu parles de complot, c'est qui ? C'est les gens qui de France sont Télévisions. De France Télévisions. J'ai pas les noms puisqu'ils sont jamais. Enfin, j'imagine, mais c'est quand même hallucinant. Donc moi, je vais à cette émission, à cet anniversaire où je reste 20 minutes. Mais quand je dis 20 minutes, c'est 20 minutes. Putain, j'ai même pas de photo avec Le Pen parce que je le salue. Il y avait du monde et tout d'un coup, il y a un mec là un peu fort qui vient vers moi et c'était Dieudonné. Je l'avais même pas reconnu moi. Et il y a une bonne femme ou je sais pas quoi qui dit qu'il me fait une photo. Moi, j'ai fait une photo. Mais il te dit quoi? Il m'a dit tu m'as fait rire avec Lynn Renaud parce que la semaine d'avant j'avais sorti un petit truc sur Bill Renaud. Elle aussi elle a fait le job pour que je me fasse virer. Elle a appelé qui il fallait. Donc ça. Elle a appelé qui? Elle a appelé l'Élysée, elle a appelé 2-3 personnes et puis c'est tout. Bien sûr, elle s'en est vantée dans tout Paris, donc je peux le dire. Elle est tellement gentille. Mais c'est vrai que c'est la vérité. Mais de toute façon elle aussi je lui prépare quelque chose. Mais un beau bouquin. Mais tu sais les gens sont d'une méchanceté, mais j'ai vu ça. Moi, je prépare une émission. J'ai plusieurs rendez-vous avec France Télévisions. Ça devait être sur la chaîne streaming de France 2. Catherine Barma me dit on lance le truc, on fait le truc. Je commence à rencontrer un certain nombre de gens, même comment il s'appelle, Ardisson, Thierry Ardisson m'avait appelé en me disant c'est con, on aurait pu le faire ensemble, machin, etc. Non mais vraiment, j'ai même eu une lettre d'avocat parce qu'il croyait que c'était un plagiat de son émission Faubourg Saint-Honoré, là, 36 Faubourg ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je raconte pas des conneries. Donc je vais 20 minutes là-bas. Il y a un mec, il fait une photo. Moi, une photo comme j'en fais 300 par jour des photos. Enfin, je n'ai jamais refusé une seule photo de ma vie. Bon, et je me tire et tout d'un coup le lundi soir, le soir de mon anniversaire en plus, le soir de mon anniversaire, un mec qui me dit Thomas Bernichon à France Télévisions,
Il me dit, t'as été à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen? Je dis, quoi? Ben oui, je suis passé 20 minutes. Et c'est de là, et le lendemain, on me mettait à pied. On te met à pied, c'est-à-dire tu reçois un courrier, tu reçois un coup de téléphone, tu reçois rien du tout. Non, ils m'ont appelé. Qui t'a appelé? Jean-Louis Blot me dit, écoute, t'es allé chez Le Pen, t'as fait une photo avec Dieudonné. Je dis, oui, peut-être, j'en sais rien, j'ai fait plein de photos. Bon, pourquoi pas? Et je dis, on s'en fout, de toute façon, c'est dans l'ordre du privé, j'ai quand même le droit de faire ce que. Donc on te dit, c'est terminé. Et on me dit, c'est fini. On me dit, écoute, a priori, t'es mal barré. Sophie Davant ne vient pas à mon anniversaire, bien entendu, elle est courageuse. Mais elle t'a appelé, Sophie Davant? Rien du tout. Et elle m'envoie un message, enfin bon. Mais non. Quel genre de message elle t'envoie? Pierre-Jean, c'est pas vraiment pas bien d'aller chez Jean-Marie Le Pen ou je sais pas quoi. Mais ces gens-là n'avaient rien compris, quoi. Je suis allé là-bas parce que j'avais un projet d'émission avec Catherine Barma. J'avais rappelé tous les gens, les soutiens politiques, les gens politiques que je connaissais. Et c'est ça qui est hallucinant, quoi. Mais tu le regrettes aujourd'hui, vu les conséquences d'être allé à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen? Pas du tout, je regrette rien du tout. Il fallait bien que je prépare mes trucs. Tu crois que tu vois Jean-Marie Le Pen comme ça? Tu crois que tu vas voir des hommes politiques comme ça? Ce sont des gens. Mais Jean-Marie Le Pen, t'a-t-il appelé après cette polémique? Oui, il était très très embêté. Il t'a envoyé un message? Je l'ai vu et il était affligé. Il m'a dit que je suis absolument dévasté. Je ne pensais absolument pas. Il était et d'ailleurs depuis nous sommes devenus très amis. Et ça, tu l'as jamais expliqué à personne? Non, je ne l'ai jamais expliqué à personne. C'est à toi, c'est ton scoop. Parce que, franchement, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer. En fait, ce qui se passait, c'est que je suis monté très vite sur France Télévisions. J'étais invité par Ruquier, j'étais invité par Drucker, invité d'honneur de Michel Drucker, c'est pas tous les jours. En 2 ans, 3 ans, je suis monté là. Et il y en a qui ont commencé autour de trucs, parce qu'il est des jaloux et des choses comme ça, à dire celui-là, dès qu'on peut, on le zigouille. Eh ben, ils m'ont zigouillé. Qui sont ces gens? Des gens connus? Non, je pense que non, c'est la direction c'est des gens autour de la direction autour du bureau de Delphine. Tu dérangeais? Je dérangeais. Ton personnage dérangeait? Oui, parce que je pense que mon personnage dérangeait. On me voyait partout. D'ailleurs, ils ont cru m'assassiner d'ailleurs, parce que je disais, mais ils m'ont rendu plus fort. Et ils ont raté leur coup. Mais ce qui est dommage, c'est que moi, j'aime le service public, j'aime France Télévisions, et je me battrai encore pour revenir à France Télévisions dans les années à venir. C'est pour ça que je lance cet appel à Delphine, la présidente, parce que moi j'ai absolument rien contre elle. Donc l'appel que tu lui lances. Oui, j'aimerais bien vous rencontrer, qu'on parle. Voilà, c'est tout. Moi je suis populaire, j'aime les Français, j'aime tout le monde. J'ai autant d'amis à droite qu'à gauche, et c'est pas bien ce qu'ils ont fait. La série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.